Bonjour Shainès, bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux, une émission que tu ne connais pas, une émission que tu vas découvrir. Voilà. Alors c'est une émission qui est faite pour les coiffeurs, mais pas que. C'est également une émission qui est Mhm. faite pour les gens qui souhaiteraient en apprendre un peu plus sur notre métier, le grand public, on va dire, ou alors des teenagers, des jeunes qui voudraient faire de la coiffure leur métier et qui ne trouveraient pas d'informations assez fun pour se décider. Voilà, donc je suis ravie de t'accueillir. On s'est rencontrés par hasard au dernier show des Folies Bergères. Et comme le hasard fait toujours bien les choses, eh bien, on s'est donné une date de prise de contact et tu es là aujourd'hui et je suis très heureuse de pouvoir en apprendre plus sur toi, cette personne pétillante comme ça qui pétille dans tous les sens comme une bouteille de champagne, j'ai envie de dire. Et donc, je vais te poser la première question que je pose à tout le monde, c'est qui es-tu et la coiffure, pourquoi? Partant de là, on verra ce qui viendra. Hello! Hello! Alors, écoute, c'est drôle parce que c'est la première question que je pose à mes invités à mon émission aussi. Donc, on va dire que l'exercice aujourd'hui est un peu inversé et c'est assez drôle de se retrouver dans cette situation d'interviewer, entre guillemets. Écoute, qui je suis? Alors, moi, je suis Shainès. Je suis coiffeuse depuis un petit moment maintenant, enfin coiffeuse depuis 19 ans, formatrice de coiffure également à l'international. Et je fais quand même un petit peu de choses donc je suis un peu créatrice de contenu et également, j'ai également comme toi une petite émission sur la coiffure, en tout cas pour des coiffeurs inspirants qui essayent de nous raconter un peu leur parcours. Donc voilà, donc moi je suis tout simplement Shainès, coiffeuse. Voilà. Alors, émission que j'ai regardée et que je regarde depuis 2 jours, et je voulais te féliciter parce que, oui, Ah, oui, oui, je voulais te féliciter parce que je sais combien c'est difficile de capturer l'esprit de la coiffure, de l'exposer ensuite, de trouver les participants qui vont avoir l'élocution qui va faire que tu vas pouvoir rebondir et t'amuser dans une émission. Donc, tu les trouves très bien. Je pense que tu les trouves sur les réseaux, toi. Tu vas nous dire d'ailleurs. alors, je les trouve majoritairement sur les réseaux sociaux parce que je m'inspire, enfin, je m'inspire, non, je regarde beaucoup un petit peu ce qui se fait sur notre métier sur les réseaux sociaux parce que, effectivement, moi, je me suis lancée sur les réseaux il y a quelques temps, en tout cas, parce qu'on n'avait que ça à faire, pour le dire, pour pas le dire autrement. Je venais de rentrer de l'étranger et je m'ennuyais pendant le confinement. Je me suis lancée sur les réseaux. Alors moi, à la différence de beaucoup, je suis sur les réseaux parce que je veux absolument changer un petit peu à ma petite échelle les choses dans ce métier. J'aimerais vraiment le faire évoluer et surtout le faire revaloriser à sa juste valeur parce qu'on a un magnifique métier qui est très passionnant et qui cache des talents incroyables. C'est vrai que c'est plus facile pour moi de rencontrer ces coiffeurs-là parce que c'est vrai que je suis dans une petite ville, etc. Et ayant vécu quand même pendant une dizaine d'années à l'étranger, j'étais un peu déconnectée. Donc, je sais pas vraiment, je savais pas en tout cas au moment de me lancer euh, les coiffeurs, un peu les jeunes coiffeurs qui émergeaient. Et pour moi, c'est vrai que dans l'image que j'avais de cette émission, je voulais tout, sauf des coiffeurs qu'on a vus, revus, qui n'ont plus rien pour moi, en tout cas, à apporter à ce métier, qui sont dans leurs choses, qui n'ont pas fait bouger des choses jusqu'à aujourd'hui. Je voulais vraiment de la jeunesse, pas forcément, mais je voulais surtout des gens qui avaient des choses à dire, des gens à qui on ne donne pas forcément la parole, mais que finalement, qui peuvent en tout cas être très inspirants pour les coiffeurs de demain. Et je trouvais ça
très, très intéressant. Donc, c'est vrai que je les repère un petit peu sur les réseaux par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur discours, les valeurs qu'ils véhiculent et le ressenti que j'ai aussi, parce que c'est très important. C'est vrai que si malheureusement je ressens pas la vibe à l'écran à travers les réseaux sociaux, c'est vrai que j'aurais beaucoup de mal, en tout cas, à me sentir à l'aise avec la personne et donc de mener à bien un épisode avec ce genre de coiffeur. Donc voilà, c'est vrai que majoritairement, je les trouve sur les réseaux sociaux parce que c'est mon seul outil aujourd'hui, étant donné que je suis encore un peu perdue et que je ne connais pas tout le monde. Voilà, on va le dire Alors, comme ça. je vais te demander, Voilà. pour qu'on sache bien, où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu vis? Alors moi, aujourd'hui, je suis de la région parisienne de base. J'ai fait mes études dans le Nord, mais c'est vrai que quand j'ai été diplômée, quand j'ai eu mon brevet professionnel, j'ai tout quitté et je suis venue m'installer à Montpellier. À l'époque, j'étais jeune, hein. Et puis, je suis restée quelques temps. Et puis après, j'ai décidé de partir à l'étranger. Donc, je suis partie pendant une petite dizaine d'années, etc. Et puis, en rentrant, c'était juste une évidence pour moi de rentrer sur Montpellier parce que la tranquillité, parce qu'il n'y a pas trop le stress de Paris, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai habitué que je dois me déplacer pas mal. C'est exactement ce que je voulais te dire parce que j'ai bien noté Ouais. qu'à chaque fois, tu montes à Paris pour interviewer les gens que tu fais monter eux aussi à Paris. C'est devenu votre point de rendez-vous, Paris, ou comment ça se passe? Alors, non, à la base, c'est pas du tout l'âme de l'émission. Alors, toute l'émission, c'est de parcourir un petit peu la France à la rencontre de ces artistes, mais finalement, ça peut être partout. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les vues euh, sont tous à Paris. Donc, donc finalement, c'est vrai que ça faisait que j'allais beaucoup à Paris parce que la majorité des gens que j'ai interviewés ces derniers temps étaient tous à Paris. Et puis, comme j'étais bookée sur un week-end, un long week-end sur Paris et que j'avais une amie qui a un salon qui me le prêtait tout le week-end, j'ai fait venir un autre coiffeur qui habite un peu loin à la campagne, etc. Du coup, il est venu me rejoindre sur Paris parce qu'en plus, il voulait passer un week-end là-bas. Donc, ça tombait plutôt bien. Mais sinon, non, la personne que je dois interviewer habite, je sais pas, à Lyon. Je vais à Lyon. Si, voilà, normalement, c'est moi qui me déplace dans leur salon, tout simplement parce qu'à la base, ça peut être leur salon ou autre chose. Enfin, généralement, s'ils ont des salons, alors ça se passe dans leur salon. S'ils n'ont pas de salon, on trouve un endroit où on peut filmer l'émission, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que le but étant vraiment d'aller. J'aime pas. Enfin, c'est pas vraiment de l'immersion, mais presque. Je viens dans leur environnement chez eux pour qu'ils me fassent découvrir vraiment leur quoi finalement. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que ça permet en tout cas qu'ils se sentent à l'aise. Parce que la majorité des gens que je vais interviewer ne sont pas c'est pas des gens qui font des vidéos comme moi, donc ils sont pas tous à l'aise avec la caméra. Et c'est vrai que le fait d'être chez eux, dans leur environnement, ils se sentent beaucoup plus à l'aise que de les faire déplacer quelque part qu'ils connaissent pas. Ils se sentiraient beaucoup trop perdus, les pauvres. Donc voilà, ça facilite un petit peu la chose que ça soit moi qui me déplace. Voilà. Alors, c'est un budget, hein, tout ça, et je le connais bien, le budget, puisqu'au départ, je le faisais et j'y allais avec un monteur, un réalisateur et tout ça. Au début, j'ai commencé avec mon téléphone, tranquillement, tu vois, et puis petit à petit, j'ai fait monter le truc. Et puis, c'est vrai que c'est très intéressant, mais au bout du compte, tu finis par y mettre beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et les gens n'ont pas forcément conscience du temps que ça demande de filmer, de monter, de se déplacer, tout ça. Donc moi, je voulais te demander, par rapport à ta mission de coiffeuse, on est d'accord, ou de vie, ou peut-être ta mission de vie, où est-ce que tu veux aller avec ces interviews? Je ne parle pas de revaloriser le métier, je parle de shyness. D'ailleurs, j'ai traduit ça en anglais et ça veut dire timide
Alors là, je me suis dit, on est dans le... La timidité, ouais. Voilà. Donc, est-ce que c'est pour vaincre une certaine forme de timidité que tu es aussi visible? Parce que je t'ai vu dans un lieu où il n'y avait pas de caméra, hein. Je t'ai vu dans un lieu où il n'y avait que des coiffeurs. Les coiffeurs sont des gens très visibles. Et je dois dire que tu étais survisible. Donc, quand c'est comme ça m'amuse toujours de venir gratter un peu pour voir quelle est la mission de vie de la personne. Parce que j'ai entendu aussi que tu avais un tuteur à un moment donné, je ne sais plus, dans une émission, pour t'aider, pour t'autoriser peut-être à aller voyager ou faire de la coiffure. Il y a quelqu'un qui s'est prononcé à un moment dans Ah, donner l'accord. Et donc, moi, je vais toujours, ce qui m'intéresse hein, dans mon émission, c'est de mettre en valeur le métier de la coiffure, tout comme toi, les coiffeurs, on n'en parle pas assez. D'ailleurs, il y a plein d'émissions sur l'entrepreneuriat en ce moment qui cartonnent, mais en coiffure, nous, c'est très dur de faire décoller parce qu'une fois de plus, la coiffure, et alors qu'elle a 1000 palettes à son actif, eh bien, les gens vont regarder plutôt des gens comme Oussama ou David Laroche ou que sais-je. Mais peu importe. Donc, du coup, j'ai dévié sur ma mission de vie à moi, hein, qui m'est toute personnelle, qui est de comprendre pourquoi le cœur d'une personne, au plus profond de son être, au plus profond de son âme, l'emmène à faire ce qu'elle fait dans sa vie. Sachant qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs missions parce que nos vies sont très longues. Donc, ta mission en tant que coiffeuse, qu'est-ce qu'elle est? Et ta mission en tant qu'intervieweuse, qu'est-ce qu'elle est? Même si j'ai bien compris que c'est mettre en valeur le métier, je parle d'une mission humaine, hein, personnelle. alors déjà, pour revenir un petit peu à mon prénom, c'est vrai que si on le traduit à proprement parler, ça voudrait dire finalement, vu l'écriture, ça voudrait dire la timide. Je ne suis absolument pas timide. Ça se voit d'ailleurs, je pense. Par contre, moi, je pense que c'est juste l'écriture qui la rend, qui donne ce sens-là. Mais connaissant mon histoire personnelle, je sais pourquoi ce prénom. C'était plus dans le sens de briller. La brillance, c'était vraiment plus l'espoir, plus que la timidité. Alors, pour ensuite, par rapport à la mission, ma mission, alors, personnelle, c'est vrai que c'est comment coiffure et moi, on a vraiment une vraie histoire d'amour, mais ça, je pense que je pense que c'est la mission de ma vie finalement avec ce métier, tout simplement parce que moi, j'ai une maman qui était déjà dans la coiffure, donc je suis née, comme j'aime le dire, dans les cheveux. Je suis née dans son petit salon de coiffure, voilà, elle coiffait les gens avec moi sur le dos, avec le foulard, etc. Donc voilà. Malheureusement, j'ai perdu ma maman très très jeune. Et je sais pas, j'ai toujours ressenti la coiffure en moi. Ça veut dire expliquer. Je n'ai pas vraiment d'explication pourquoi avoir choisi la coiffure, pourquoi ce métier plus qu'un autre. Mais c'est juste quelque chose que j'ai toujours ressenti dans mes mains, dans mon cœur, dans moi, en fait, finalement, parce que je pense que finalement, ça a été un héritage. Voilà, c'est l'héritage que j'ai eu de ma mère. Et pour moi, c'est très important ce métier parce que je vis de ma passion, puisque ça l'est, hein, c'est ma passion, je le fais pour moi. Mais finalement, j'ai l'impression un petit peu de vivre une passion qui est la mienne, mais également celle de ma mère. Donc, en tout cas, euh, l'histoire beaucoup plus belle. Je voulais te dire, comme je sais que quand je parle, on peut se couper, donc je fais très attention. J'ai l'impression que tu continues son action en allant plus C'est loin que ça, là où elle aurait pu aller, elle. Donc, c'est c'est ça, ça qui me touche, moi, c'est ça, quand je te regarde. C'est ça qui me touche, c'est pas le reste. c'est ça. C'est Ok. gentil. Alors oui, effectivement, c'est ça. J'ai l'impression, en fait, je me suis mis dans la tête depuis toujours que j'allais vivre ça pour elle parce que de toute façon, j'en suis consciente, elle était en vie aujourd'hui. Elle n'aurait pas pu mener ce métier très longtemps parce que c'est malheureusement elle était voilà, elle le vivait de sa passion. C'est pas quelqu'un qui a fait des études dans la coiffure, c'est pas quelqu'un qui avait voilà, elle n'aurait pas pu vivre
tout ce que je vis en tout cas aujourd'hui. Et je pense que tout ce que je fais pour moi tous les jours, c'est toujours un rapport avec elle, surtout pour elle, pour la rendre fière et surtout pour lui dire que voilà, elle m'a légué quelque chose et je suis prête à aller au front pour le rêve qu'elle elle avait finalement, qu'elle n'a pas pu vivre. Et voilà, c'est ça ma mission, en tout cas du côté personnel. Après, par rapport à mon émission, alors moi, ce que j'aimerais, c'est que cette émission touche beaucoup de gens, touche des grandes personnes avec plus de moyens, bien entendu, parce que comme tu le disais, on le fait avec nos moyens hein, de production. Moi, en plus, je me déplace, mais en plus, je n'ai pas de monteur, donc je fais mes montages toute seule, je filme toute seule. Enfin, c'est vraiment, voilà, je me mets à fond, et toi aussi d'ailleurs. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas de budget de production incroyable. J'espère qu'un jour Netflix va l'acheter le projet, mais c'est vrai que mais voilà, c'est vrai que je pense que il manquait un peu de ça. Alors, il manquait un peu de mettre en lumière des artistes. Moi, mon but, c'est vraiment de mettre en lumière des artistes et de montrer surtout que ce métier, c'est pas juste ce que les gens ont dans leur tête sur ce métier. En tout cas, on n'est pas juste des gens qui appliquent des couleurs ou qui coupent des cheveux. On crée des choses, on est des visionnaires, on voit des choses. Enfin, c'est énorme ce qui se passe dans ce métier et c'est vrai que c'est une voie qu'on n'exploite pas finalement, que des grands médias ne vont pas exploiter, qu'ils ne mettent pas forcément en avant, qu'ils ne mettent pas en valeur. Et j'aimerais toucher plus de gens encore, essayer en tout cas de, de faire valoriser, en tout cas pour moi, hein, de dire, voilà, un coiffeur, c'est un artiste qui est aussi artiste qu'un chanteur ou qu'il est aussi artiste qu'un acteur et que c'est cet artiste-là, pardon, au même titre que les autres, gagne bien sa vie, au même titre que les autres, et la reconnaissance qu'il a envie d'avoir, finalement, qu'il a besoin d'avoir pour ce métier. Et c'est vraiment ça, ma mission aujourd'hui, parce que c'est un très beau métier que voilà, qu'on ne met pas assez en avant. Voilà, c'est tout. Donc, tu as été, si je reprends un petit peu, investi par ta mère. On peut dire c'est dans ton ADN. Ouais, Tu poursuis oui. toi, de façon moins autodidacte, puisque tu as passé tous les diplômes, j'ai bien entendu, qu'il faut pour aller là où tu veux aller ou pour avoir ton salon de coiffure. Ça t'a permis de voyager. Ça t'a permis d'apprendre donc l'anglais. Ça t'a permis d'apprendre le chinois, je ne sais pas. Non? Alors, je comprends bien le mandarin. J'ai des petites bases. Voilà, je saurais en tout cas donner une direction, commander au restaurant, mais je ne saurais pas avoir une vraie discussion comme on a là, par exemple, en mandarin, ça c'est Ok, certain. ok. C'est très difficile comme langue. J'ai essayé, mais non. En tout cas, tu as essayé et c'est déjà pas mal parce que les Français qui parlent pas trop les langues étrangères, bah pour le coup, là, tu es allé jusqu'au mandarin. Ensuite, tu as même essayé de lancer dans ta marque un appareil, des plaques à lisser. J'ai vu ça que tu as pour le moment laissé tomber. Moi, j'ai envie de te dire à l'intuition pure que ça reviendra plus tard parce que pour l'instant, c'était trop tôt. Mais elles vont revenir un jour et j'en suis intimement convaincue que ton passage en Chine n'a pas servi à rien, mais va te servir après. Et Jamais. tout va s'emboîter. À un moment donné, tu comprendras que c'est clair. Est-ce que aujourd'hui, tu es la spécialiste des transformations, des couleurs et des transformations, comment on peut dire ça? Alors, moi, je me suis spécialisée sur tout ce qui est transformation capillaire. Moi, je travaille beaucoup sur des très grosses techniques. Voilà, c'est vraiment mon truc. C'est ce qui, en tout cas, c'est là où je me sens le plus artistique. C'est là où je peux créer des choses. Donc, oui, je me suis spécialisée plus en transformation capillaire. Après, voilà, je suis coloriste. Voilà, je suis coloriste. Je peux faire toutes les couleurs, mais ma grosse technique Et alors, du coup, je vais qui te dure bien longtemps. oui, ouais, d'accord. Je vois bien cette heure. Je sais pas pourquoi. Mais alors, je voulais te demander, comme on parle entrepreneuriat ici sur ma chaîne, est-ce que tu pourrais dire que tu as ouvert ton salon facilement
que ça a été compliqué, nous expliquer comment tu as fait, quel statut tu as, combien tu as dû avoir d'argent, est-ce qu'il t'en a fallu ou pas, pour essayer d'aider un peu des jeunes qui essaieraient de suivre tes traces un peu. Alors, déjà, la différence, je suis une entrepreneuse dans l'âme, mais depuis toujours, mais je n'ai pas de salon de coiffure. Voilà, je n'ai pas de salon de coiffure. Euh, Moi, je privatise un salon de coiffure privé. Voilà. En fait, quand j'ai besoin, par exemple, j'ai de la clientèle, en fait, j'ouvre des dates. Je laisse les gens réserver leur rendez-vous et en fonction des dates proposées et des réservations, je vais louer ce salon. C'est toujours le même salon, voilà. Je loue ce salon à la journée, etc., où je peux travailler que sur ma clientèle. Ouvrir mon salon tout simplement parce que C'est un lieu de coworking dont tu parles ou c'est un non, salon qui non. te loue un emplacement? Alors, à la base, c'est pas du tout un coworking, c'est un salon de coiffure privé, donc ça appartient à quelqu'un, mais je le privatise quand j'ai de la clientèle, quand j'en ai besoin, je le privatise pour ma clientèle. D'accord. Voilà, OK. tout simplement. Donc, je n'ai pas de salon. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de ne pas ouvrir un salon? Je le voulais, hein, j'y ai pensé, je me suis dit et tout, mais finalement, me connaissant, Euh, connaissant mon tempérament, mes pétages de câble, à tout moment, je peux me péter un plomb, prendre toutes mes affaires et partir encore à l'autre bout du monde. Je suis quelqu'un qui a très peur de se sentir enfermé quelque part dans quelque chose. Donc, je me suis dit, c'était une bonne alternative de faire comme ça. Ça permet d'avoir finalement un bel endroit euh, pour, pour ma clientèle, que je veux proposer qui soit un peu plus luxueux. On est quand même dans un cadre très privatif. On est dans quelque chose de très luxe. Hein. Le salon est très, très bien aménagé, très joli, etc. Donc, je trouvais que ça tombait plutôt bien. En plus, je coiffe tout type de clients, finalement. Ça passe de la cliente qui veut une couleur extravagante, d'une femme voilée, d'une dame, voilà, cheveux texturés. Voilà, je coiffe tout type de cliente. Et c'est vrai il faut aussi ce côté, voilà, où elles se sentent à l'aise et que surtout, je leur propose quelque chose d'assez intimiste. Et je trouve ça très, très intéressant. Et dans tous les cas, si je devais ouvrir mon salon, je ferai dans ce concept-là plus que dans un salon vitrine. Mais ça, c'est personnel. Voilà, ça n'appartient qu'à moi. Donc, voilà, j'ai préféré ne pas ouvrir de salon parce que je ne sais jamais, à tout moment, je peux avoir d'autres envies et je ne veux pas me sentir bloquée. Donc, c'est très bien comme ça. Et voilà. OK. Et du coup, je vais te poser une question pour aller plus à l'essentiel de la stratégie. Est-ce que tu en as une de stratégie ou est-ce que tu fais comme ça Non, au feeling? j'ai pas de stratégie. C'est ça mon problème, c'est que je n'ai pas de stratégie. C'est que vraiment, je sais que je me fais, en fait, je me fais confiance et je sais que je suis quelqu'un de très créative et j'ai toujours des idées. Donc, je pars du principe que j'ai juste envie de m'écouter, d'écouter mes envies et me faire confiance. Donc, si j'ai envie de faire aujourd'hui, je me lève, je me dis, je veux faire ça. Eh ben, je ne mens pas de stratégie, je ne planifie pas les choses, je n'ai même pas de to-do list, rien de tout ça. C'est vraiment au talent, comme on dit, hein, on va au feeling et puis on verra bien. OK, alors je pose la deuxième question. C'est comment tu fais pour gagner ta vie sans stratégie? C'est très factuel, hein. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai plusieurs sources de revenus, du coup, puisque j'ai ma clientèle, j'ai également les réseaux sociaux, donc il y a quand même pas mal de choses. Société, enfin, j'avais une société, donc une marque de lisseur.
Je gagnais aussi ma vie via ça, que du coup, maintenant, bah, c'est un revenu en moins puisqu'on ne le fait plus et qu'il faut dépenser plus de sous pour l'émission. Mais oui, c'était ça. Mais effectivement, aujourd'hui, depuis un mois maintenant, je collabore avec une marque américaine donc, qui est K18, qui est donc aussi pour laquelle je suis formatrice internationale et ambassadrice internationale pour la marque. Donc, c'est aussi, ça remplace un petit peu le Alors, revenu avec la marque. ah bah, tu vas nous expliquer pour tous les jeunes qui nous écoutent ou les moins jeunes, ambassadeur, ça veut dire quoi? Alors, ambassadeur, ça veut dire que je représente la marque. Alors, c'est une marque américaine, par exemple, qui n'a pas de bureau ici en France, qui, par exemple, est revendue par un magasin que tout le monde connaît. Hein. Ici en France, c'est un magasin professionnel, donc qui ont l'exclusivité sur ce produit et qui sont donc censés faire le marketing autour de ce produit, le faire à côté de ça. Donc eux, ils se sont rapprochés donc de moi en tant qu'influenceuse, donc qui a quand même des abonnés sur les réseaux sociaux et le fait que je sois quelqu'un qui crée du contenu, mais également que je sois une professionnelle et en l'occurrence formatrice. Du coup, on a beaucoup discuté et finalement, on en est venu à ce que je représente entièrement la marque ici en France. Donc, je parle du produit puisque c'était... Alors, j'éclaircis la chose avant qu'on vienne, c'est comment ça se passe. Alors, la marque, moi, je l'utilise depuis 2 ans déjà, mais je suis ambassadeur que depuis depuis un mois, pardon. Donc, en fait, c'est un produit c'est une marque que j'utilise déjà depuis longtemps, que je connais parfaitement. J'ai déjà organisé des ateliers en collaboration avec un magasin professionnel qui donc le revend. J'ai fait des formations aussi déjà avant même d'être représentante de la marque ici. Donc voilà, en fait, tout simplement, être ambassadrice, c'est de porter la marque présentée, de vraiment en parler et de faire de mon mieux pour que les gens sachent l'utiliser, apprennent à connaître la marque et les produits, leur apprendre à l'utiliser également parce que c'est des produits qui sont c'est de la pure science. Donc, il faut quand même un protocole à suivre. Donc, voilà, je propose donc du coup les formations sur la marque. Je parle de la marque, de la technologie qu'il y a autour de cette marque, etc. Et surtout, c'est une très belle marque pour des personnes comme moi qui font beaucoup de techniques, qui font des grosses techniques parce qu'ils sont pures et dures, quoi. Donc voilà. Et alors, j'écoutais un peu, je t'ai écouté en voiture, je t'ai écouté en conduisant, je t'ai écouté, j'ai regardé ton fil, je me suis dit qu'il fallait quand même que je m'informe un petit peu avant de t'interviewer. Et j'ai lu à un moment donné que tu as envoyé une centaine de mails sans réponse, mais à qui tu as écrit et qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'on ne te réponde pas comme ça? Alors, l'époque où j'ai écrivé des emails, c'est quand je me suis lancée. Donc, quand j'ai lancé ma marque il y a 3 ans, quand j'ai lancé mon lisseur à infrarouge. Alors, il faut savoir que déjà, je suis une petite personne, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je n'étais pas connue à l'époque. Enfin, je n'avais pas du tout d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas de poids sur les réseaux parce que maintenant, on sait très bien comment ça se passe. Hein. Je le vois. Hein. Moi, je peux en témoigner. Je pense que toi aussi, je vois bien la différence quand j'avais pas d'abonnés, qu'aujourd'hui j'ai des abonnés sur les réseaux sociaux, comment les marques agissent avec moi. Mais ça, je pense que c'est toujours comme ça. Alors à l'époque, quand j'ai lancé ma marque, c'est vrai que c'était vraiment... moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Je vis que sur les risques. Donc, voilà, j'aime ça, ça m'anime, c'est de prendre des risques, de créer des choses. Et c'est vrai que mon lisseur, c'est une technologie que j'ai travaillée pendant 3 ans avant de le lancer. Donc, ça fait en tout 6 ans que je maîtrise cette technologie. En tout cas, quand je l'ai lancé, il fallait qu'on me revende, il fallait que
que je me fasse connaître en fait, hein, parce qu'il faut savoir quand même que tu es une petite coiffeuse entre guillemets, tu crées une marque de lissère, tes concurrents directs, bah, c'est des gros pointures, enfin c'est des grosses pointures dans le métier. Donc, tu ne fais pas vraiment le poids parce que tu n'as pas le même budget marketing qu'eux, tu n'as pas le même si ton projet il peut être incroyable, tu peux avoir une technologie de folie, tu n'as pas les preuves sociales que eux ont aujourd'hui parce qu'ils ont plus de poids que toi, ils ont plus de budget que toi. Donc, il faut aller te faire voir, il faut aller te faire remarquer, il faut parler de ton produit, il faut faire du marketing. Donc, j'ai contacté des tonnes de gens. J'ai contacté des magasins de revente de produits, contacté des salons de coiffure. J'ai contacté énormément de gens. Je te jure que vraiment, je passais mes journées à écrire des emails. Je n'ai jamais eu une seule réponse. Mais vraiment, genre, j'ai dû envoyer une centaine, voire plus de messages sur 3 ans. J'en ai jamais reçu un seul. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, Inès, tu peux pas attendre après les gens. Tu vas aller faire comme tu peux. Donc, j'ai pris ma caméra, enfin mon téléphone en l'occurrence. Je me suis mise sur une place en centre-ville chez moi avec ma petite chaise électrique et puis j'ai branché mon lisseur. J'ai arrêté les gens dans la rue, des étrangers, enfin des passants. Je les ai coiffés dans la rue. Ça a ramené des gens, j'ai filmé. J'ai commencé comme ça sur les réseaux sociaux et après, ça a pris quoi. Donc, voilà. Bon, tout ça, ça prend du temps, ça prend une énergie dingue. Et j'entendais tout à l'heure une interview avec je ne sais pas si c'est un ami, hein, il a des boucles d'oreilles qui prennent tout le lobe. Tu l'as interviewé. Euh, Amine, 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 oui. voilà. Il a fait monter à Paris et il expliquait que c'est vrai que le métier de la coiffure, au départ, c'est dur parce qu'au départ, tu balayes, parce qu'au départ, on ne te fait pas faire les choses super cool que tu avais imaginé que tu ferais. Et à la fois, c'est vrai qu'on a un métier où l'observation fait quasiment la majorité du boulot dans l'apprentissage. Et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer à quelqu'un qu'en passant le balai, il va observer. Et pourtant, c'est aussi comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport au tournant que prend notre métier, par rapport au manque de personnel, par rapport aux salons comme ça qui se démultiplient dans des endroits de coworking, par rapport aussi au diplôme qui a été plus ou moins annexé, enlevé. Je parle du brevet professionnel. Qu'est-ce que tu aurais à dire à toutes ces évolutions-là? Moi, tu sais, c'est un combat que je n'arrive plus à mener parce que vraiment, je suis fatiguée de tout ce que je vois. Tu as des gens bah, qui, comme moi, essayent de faire revaloriser un peu les choses, de remettre un petit peu les choses, de rappeler aux gens que notre métier, il est incroyable, ceci, cela. Et puis, tu as plein d'autres que, bah, en fait, on n'a pas le poids, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Il y aura toujours des choses qui font que bah, ça décrédibilise un petit peu tout le combat qu'on essaye de mener à côté. Moi, je suis un peu. Alors, déjà, tu me l'apprends qu'ils ont enlevé le brevet professionnel. Ça me surprend parce que pour moi, ça me paraissait primordial ce diplôme. Alors, moi, je parle que de moi, hein, mais je trouve que c'est un diplôme qui est plus qu'important. Alors, j'ai découvert que maintenant, ils ont aussi créé il y a 3 ans un nouveau diplôme qui s'appelle le bachelor coiffure et entrepreneuriat. Très bien d'inventer ce genre de choses. Donc là, on s'axe plus sur de l'entrepreneuriat, c'est génial. Mais pour moi, j'estime que le brevet professionnel était très important parce que moi, je suis sortie de CAP, j'étais zéro. Je ne me considérais absolument pas comme étant coiffeuse. Surtout, j'ai vu également d'autres personnes au moment où je faisais mes études qui étaient dans des salons qui ne faisaient rien, qui n'apprenaient rien dans les salons dans lesquels ils étaient. Donc, avec un CAP, pour moi, on n'est pas coiffeur. Avec un CAP, il y a des lois. Aujourd'hui, en plus, c'est très drôle. Ce matin, j'ai fait mon pétage de câble pour des choses que j'ai vues tourner sur les réseaux sociaux qui me rendent dingue. Comme quoi? Notamment sur
sur, par exemple, la vente des produits ultra dangereux comme la décoloration, la permanente, les défrisages qu'on vend, qui sont censés être interdits à la vente et qu'aujourd'hui on vend en libre service dans des magasins soi-disant professionnels, ça me révolte parce que j'ai reçu des témoignages horribles, des photos horribles de choses qui se sont passées. J'ai fait une publicité avec une marque très reconnue de vente parce qu'ils ont créé une décoloration à 12 € à Carrefour en le vendant comme le produit miracle. Tu passes d'un noir à un blond platine en 15 minutes. Enfin, des choses comme ça me rend dingue parce que tu es là, tu essayes en tout cas de dire que c'est normal de payer tant quand tu vas chez un coiffeur parce que tu payes l'expertise, parce que tu payes le conseil, parce que tu payes un travail de l'artistique, etc., qui se font derrière. C'est très difficile, c'est très, très difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Surtout que on là, laisse un peu à tout. ouais, Pardon. là, ensuite, il faudrait expliquer au client qu'il va lui falloir, en plus de payer le coiffeur, il va lui falloir payer un coiffeur capable de rattraper les tracas qu'on a quand on utilise ce genre de produit seul. Parce que là, on est sur des sables mouvants, on est sur des zones complètement indescriptibles. On est au-delà de l'art et de la chimie. On est dans Minority Report, en vrai. Ah, Faut, mais oui, faudrait le dire comme ça. mais clairement, je suis d'accord avec toi et moi, ça me fâche, malheureusement, Ok. ça me tend, ça me révolte parce que je comprends qu'aujourd'hui, on n'a pas tous le même budget, on a tous des priorités différentes, la vie coûte cher, on n'a pas envie d'aller dépenser autant, peut-être chez un coiffeur, etc. Mais je comprends pas, en fait, qu'on laisse libre service à des gens alors que nous-mêmes, avec de l'expérience, avec des diplômes, je le dis On si est comme bien, ça et des que, fois quand on s'en sert, on est waouh, bah oui, on est en stress tout le on est long. en stress et les gens mettent ça chez Bah, eux sur leur tête, cool, ils sont au téléphone et tous les cheveux tombent derrière. Et c'est peut-être la différence que tu as vue aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, un c'est coiffeur, ça. ça coûte cher. Merci. Voilà, un coiffeur, c'est reconnu. Moi, quand je suis allée à New York, tu n'as aucun coiffeur dans la rue, tout le monde est en étage parce qu'il y a le prix. Le coiffeur qui voudrait essayer d'apprendre, eh bien déjà, il faut qu'il aille faire les courses de ses clientes avant d'accéder au salon de coiffure normal. Ensuite, j'ai interviewé Claude Baruch, qui a repris le plus gros espace à Las Vegas, dans le plus grand hôtel, qui explique bien que le problème qu'il a rencontré en arrivant, on lui a dit, voilà, on a 200 mètres carrés d'un salon qui prend l'eau. Lui, le problème qu'il a vu tout de suite, c'était que ce n'était que des espaces de coworking. Qu'est-ce qu'il est en train de se Hmm. passer aujourd'hui en France? Exactement ça. Donc, dans 10 ans, on parlera de ça et on aura un autre sujet. Mais en tout cas, tu as vu, toi, qu'aux États-Unis, c'était un service qui était payable, euh, payant et d'une façon acceptée et même avec le sourire pour les clients. Du moment qu'ils trouvent un bon coiffeur, ils sont OK pour payer le prix. Oui, Voilà. mais en fait, je l'ai vu, oui, mais je ne l'ai pas vu qu'aux États-Unis. Alors, j'ai de la chance d'avoir vécu dans différents pays, dans plein de pays. Et c'est qu'en France qu'on discute du prix du coiffeur. C'est ce qui, moi, me révolte et c'est pour ça que j'ai créé cette émission parce que dans tous les autres pays, le coiffeur, il est, voilà, on reconnaît son travail, on reconnaît son art et les gens payent. Alors, moi, que j'ai des prix comment dire, j'ai pas forcément des prix lambda de tout de salon français, mais parce que bah, j'estime que mon savoir-faire, mon expertise se paye. Ah, Donc si voilà, tu ça veux nous n'appartient donner qu'à moi. Si tu veux nous donner un ordre de prix pour une journée avec toi sur un balayage que j'ai vu hier sur ton Instagram, une jeune femme qui avait des très longs cheveux bouclés avec un balayage un peu automne, si tu veux nous donner un ordre de tarif, Oui, on est prêt, hein.
Alors, pour cette demoiselle qui avait fait un balayage, donc c'est un balayage que j'appelle, voilà, enfin, c'est vraiment un léger balayage. C'est pas un balayage full balayage Full, pas un partout. full blond. On est sur, voilà, c'est ça. On est quand même sur un balayage léger, naturel, plutôt niveau 1, etc. On est sur 380 €, il me semble, et c'est 3 heures. Donc voilà. Après, moi, je fonctionne qu'en forfait. Il n'y a pas de truc à la carte, il n'y a pas le coiffeur et la cliente qui me dit alors moi je veux pas le masque, alors moi je veux pas la protection, alors moi je veux pas la patine. Non, non, en fait, le forfait il coûte ça et c'est pas autrement. Et voilà. Donc moi je fonctionne que en forfait. Après, par exemple, quand je fais des grosses transformations, vraiment des grosses transformations, c'est 560 € les 6 heures. Et une fois qu'on dépasse les 6 heures, c'est 70 € par heure. Ok. Donc, ça peut monter après très vite jusqu'à 900, 1000 €. Tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est Et sûr qu'il alors, faut savoir que à côté de ça. hein, Pardon. ce que je veux Vas-y. dire, moi, souvent, dans mes formations, hein, ou ailleurs sur les réseaux, parce que je suis très connue pour afficher mes tarifs, j'ai pas Moi honte. aussi. On me dit souvent, c'est parce que tu n'habites pas au même endroit que nous. Mais toi, tu dis que tu es à Montpellier. Oui. Ça veut donc dire que ce n'est pas parce que je suis à côté de Paris que j'ai plus le droit que toi qui es à Montpellier. On est d'accord que ça, c'est un faux prétexte. Ouais, je pense pas. Alors moi, je l'ai beaucoup entendu aussi parce qu'effectivement, comme toi, je suis très transparente avec mes prix. Ils sont affichés. J'en parle très régulièrement sur mon TikTok parce que je veux briser leur travail. Parce que moi, quand je vois balayage à 30 €, moi, c'est pas possible. Ça me fait saigner les yeux, les oreilles et ce qui va avec. Mais c'est pas possible. Donc, j'ai très facilité à parler de prix. Pour moi, c'est pas quelque chose de tabou, au contraire. Alors, c'est une partie prix, ça c'est clair, c'est vrai partie prix. Parce que forcément, quand on a des tarifs comme ça, on s'expose aussi à avoir peut-être moins de clients que si j'avais des tarifs à 100 € le balayage ou des choses comme ça. Mais ça m'arrange parce que du coup, ça permet à ce que, je le dis honnêtement, ça fait le tri honnêtement directement de la clientèle. Celles qui peuvent pas, bah, c'est que c'est pas ma cible et c'est tout simplement ça. Et puis voilà. Mais effectivement, moi, je pars du principe que mon métier, c'est de l'art. Je fais de l'art. Je suis experte en plus dans ce que je fais. J'ai des connaissances. J'ai sacrifié beaucoup pour arriver où je suis aujourd'hui et qu'il est hors de question que je me lève pour aller coiffer une cliente pour 50 €. Quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais celles et ceux qui veulent le faire, très bien pour eux. Mais je pense pas que ça soit une question de localisation finale. Que finalement, j'ai des clients qui viennent d'un peu partout. J'ai des clients qui viennent de Lyon, de Paris. J'ai des clientes un peu de partout finalement. Pas forcément de Montpellier. Donc non, je pense pas. Et puis même à Montpellier, je connais aussi des salons ici qui sont quasiment au même tarif que moi. Donc non, c'est pas vraiment une. Après, Donc, c'est en train de je peux changer. comprendre que si on est dans une toute petite. C'est en, Oui, c'est en train de changer, mais c'est ouais. petit, hein. C'est presque, il faut lutter comme une forme d'inertie du coiffeur qui a peur de bouger Mmh, parce qu'il a toujours fait comme ça. Donc, il faut presque être allé voyager à l'étranger pour se rendre mmh, compte de la ouais. qualité, du coût normalement de notre profession. Alors après, comme l'interview elle touche bientôt à sa fin parce qu'on ne va pas dépasser l'heure pour les gens qui regardent, je vais C'est clair. te poser une question parce que je ne sais pas si tu sais que j'enseigne le morphing intuitif. Le morphing intuitif, Oui, j'ai vu ça. voilà. Alors toi, tu t'es renseigné sur moi, mais moi aussi. Ah voilà. Alors Je le me suis morphing renseignée intuitif, sur toi. j'ai étudié ta forme de visage. Elle est un peu particulière pour moi parce que comme tu es d'une origine que je ne travaille pas tous les jours, je vais avoir un petit peu plus de mal parce qu'il faudrait l'étudier fort fort. Mais bon, on y arrive quand même bien. J'ai Et en vu, plus, je te facilite pas les choses. ouais, mais c'est pas grave. J'ai pas besoin que tu les facilites parce qu'ensuite je suis reliée à l'intuition. Je voulais te demander, il y a un code social que tu as sur toi qui m'a fort interpellée. Et donc, comme j'enseigne d'aller là où ça résonne, tu réponds si tu veux. Tu n'es pas obligé du tout. Tu as ici un 777
de tatouer. Et je voudrais savoir si tu peux nous dire qu'est-ce que ça représente pour toi, ce 777. Alors, c'est vrai que tout ce que j'ai sur moi, c'est ma mère. Donc voilà. Alors le 777, c'est à la base, c'est un numéro angélique. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Je crois beaucoup à l'univers et toutes ces choses-là. Et le 777, c'est un numéro angélique. C'est un numéro que j'ai souvent vu. Voilà, qui signifie déjà le changement, la chance, le fait que les anges gardiens, enfin tes anges gardiens te veillent sur toi, qui sont présents avec toi, etc. Et en fait, le 7 à la base, c'est mon chiffre favori. Je suis née un 7. Et voilà, particulière avec ma maman parce qu'effectivement, on lui avait dit qu'elle n'aurait jamais d'enfants et finalement, elle en a eu 3. On lui avait dit, bah, du coup, voilà, elle a jamais eu, enfin, elle a eu 2 enfants, enfin, mais j'ai 2 grands frères et elle a toujours voulu une fille. Et effectivement, bah, elle a eu sa fille le 7 et malheureusement, elle est aussi décédée un jour 7, voilà. Et effectivement, c'est vrai que le 7, pour moi, c'est un numéro qui est très important. C'est mon numéro porte-bonheur, comme j'ai envie de dire. Et voilà, et comme c'est un numéro angélique, que j'ai l'impression qu'en tout cas, ça me connecte beaucoup avec ma mère, que quand je vois un 777, je sais qu'elle veille sur moi. Donc, c'était logique pour moi de le tatouer sur moi et de me rappeler qu'elle était avec moi, peu importe où j'allais. Voilà. Super. Alors, tu vois, je l'ai vu, je ne sais plus où ce tatouage, mais je me suis dit, si tu dois poser une question, c'est sur celui-là. Alors, à la fin, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu voudrais qu'il ressorte pour toi de cette interview. Euh, Comment je peux te définir en, en quelques mots? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, qu'on porte pour toi? À ta place, parce que toi, tu vas porter la parole des autres. Moi, j'aimerais porter ta parole. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je porte pour toi? Bah, écoute, j'ai tellement de choses, mais si on peut, en tout cas, on peut en sortir de ça que je suis une personne bienveillante et que je veux changer les choses, ben, et que en tout cas, j'y arrive un jour si tout va bien. Voilà, moi, c'est tout ce que je veux. Raison pour laquelle j'utilise euh, mes plateformes, ma notoriété, en tout cas, c'est pour changer les choses, mais dans le positif. Parce que pour moi, je veux qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a changé les choses. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, ben, je porterai cette parole-là et je vais te proposer, c'est une première. Je le fais jamais, mais D'accord. j'ai eu mon amie Anne Tufigo, je ne sais pas si tu la connais, qui a Ok. son oracle, qui m'a invitée au lancement. Et donc, si tu le veux, je te sors une carte. Donc, c'est pas toute Ouais. une carte message pour toi, pour ta vie future, là, prochainement. Et c'est moi qui la tire Eh pour toi. ben, Allez, eh je ben, je veux bien. Allez, vais c'est mettre mes lunettes parti. parce que c'est écrit petit, hein. Attends. Ok. Donc, je demande un message J'adore. pour toi. D'accord? Ok. Et nous ne couperons pas ce temps d'attente. Non, je vais voir pour la peine. Alors, j'ai un très beau message. Je te la, mon- Ah, je te la montre, elle est là. Tu arrives à lire oui. ou je te la lis? Alors, se Alors, elle est à reconnaître l'envers. Non, mais attends, j'essaye. Se Vas-y. reconnaître en un regard. Attends, et faire jaillir l'amour, le chaos de la vie, votre âme sœur vous attend. Eh ben, il était temps. Je vais la relire pour les gens qui n'auront pas le. Donc voilà, c'est la carte d'un homme et d'une femme. Voilà. Et ça dit se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Je pense que tu as beaucoup eu beaucoup de difficultés. Et ah, je t'entends là. C'est bon, parfait. Voilà. Donc on Je était. veux mon message. Oui, alors pardon. On a été coupé 3 fois.
Est-ce que ta maman serait dans le coin? Ah, c'est possible. Alors, se Elle est reconnaître, toujours là. elle est toujours là. Ouais. Se reconnaître en Toujours. un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Et ce que je disais avant qu'on soit Hmm. c'est que je pense que tout n'a pas toujours été facile pour toi et que peut-être, grâce à une rencontre un peu magique, tu vas aller plus vite et gravir et gravir. Et en tout cas, moi, à l'intuition, je te vois bien plus loin que tout ce que tu n'as pas vu parce que tu ne te projettes pas. Et peut-être que peut-être qu'un jour, les marques travailleront avec toi d'une façon plus consciente de ce que tu es, mais tu as bien raison de continuer, de fournir, de te montrer, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Et voilà. Et je voulais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Shiness qui se regarderait, allez, on va dire, à une photo où elle a 5 ans, pour la préparer à sa vie future? Ah, ah, j'aurais tellement de choses à lui dire. Tu sais, c'est tout un truc que je suis en train de faire. C'est un travail que je suis en train de faire depuis 6 ans maintenant pour essayer de la guérir et surtout de la rassurer parce que cette petite, elle a vécu des choses qu'une enfant n'aurait jamais dû vivre ou voir. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de la guérir. Euh, et j'aurais beaucoup de choses à lui dire. Je lui dirais déjà que peut-être que je lui dirais qu'elle fasse confiance, que les choses, qu'il y a que du bon qui arrive et qu'elle continue à avoir espoir. Qu'il faut pas, que même si c'est dur, ça ne sera pas toujours comme ça. Voilà, ça c'est la première chose que je voudrais lui dire parce que je pense que c'est quelqu'un qui se formait et se créer très rapidement, beaucoup trop jeune. Elle a porté sur ses épaules des choses que, en fait, elle n'a pas eu d'enfance, pas d'adolescence, parce qu'il a fallu qu'elle survive plus qu'elle vive. Et ça prend beaucoup de temps de la guérir, mais je sais que je suis sur la bonne voie pour elle. Donc voilà, et qu'elle peut être fière d'elle. Ok, Voilà, et qu'en tout cas, moi, je suis fière d'elle. Parce que ok, sans elle, on ne serait pas ici. Voilà. ok. Eh ben, c'est déjà super. Ben, merci beaucoup en tout cas pour cette belle C'est incroyable. interview. Merci pour toute ta Merci. confiance et ta bienveillance. Et je suis très heureuse de t'avoir rencontré dimanche dernier à ce bel événement. Je te dis à bientôt sur les Eve, réseaux merci beaucoup. ou ailleurs. Ouais, merci beaucoup, Eve. Merci. C'était vraiment très adorable de ta part. Et c'était un très bel exercice parce que je ne suis jamais dans cette position. Et c'est génial. J'adore. C'est cool. Je pense que maintenant, je vais aller voir les gens, mais pour qu'ils m'interviewent. En fait, voilà. Mais merci beaucoup. Merci pour ta conscience. Et c'était vraiment très agréable. Faire, ou ce sera moi qui vais t'interviewer, peut-être, qui sait. Eh ben, avec grand plaisir. Allez, je te dis Voilà. à tout bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. À plus tard. Merci. Merci. Bye.